Bonjour les amis, encore un prétexte à mettre de la peinture sur la toile. Je vois la vie en rouge en ce moment, alors c'est parti, rouge, nous voici. Alors ici j'ai utilisé plusieurs bleus. En principe, on utilise une ou deux couleurs. Et en fait, j'utilise un bleu céruléum généralement pour faire le ciel, avec un peu de bleu outre-mer aussi. Il y a plusieurs façons en fait. Et là ici j'ai mis un petit peu de bleu turquoise. J'aime beaucoup ce bleu là. Et là c'est un bleu roi. Mais ce bleu roi, on peut constater qu'il est un peu moins translucide par rapport aux autres couleurs. Et c'est très bien parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais mis un petit peu de blanc pour retrouver justement cet aspect opaque. Et donc finalement là j'ai pas mis de blanc, ce bleu roi permet justement de faire cette petite liaison et ça vient donner un ensemble que j'aime bien tout simplement. Alors ici apparaît un petit peu une des masses nuageuses que je développerai plus tard, je les positionne et voilà, qu'on puisse sentir au loin ces masses nuageuses, laissant tranquille plutôt le haut et venant donc éclairer un petit peu le bas. Alors en fait c'est pas tout à fait les couleurs réelles, la caméra c'est bien, mais les bleus j'ai souvent remarqué qu'on est un petit peu à côté. Enfin c'est pas un petit peu, on est carrément et totalement à côté. On sent pas le turquoise. Alors arrive le fond maintenant de toute une série d'arbres rougeoyants. Alors ça existe, c'est assez étonnant. Mais alors je sais pas où c'est, par contre j'ai trouvé sur internet en fait mon modèle sur lequel je suis parti sur les rouges en ce moment là. J'aime bien ces différences de teintes un petit peu violentes, assez contrastées, plutôt violentes, c'est peut-être pas le terme. Et ensuite, alors voilà, donc poser ces teintes. Alors ce que j'ai pas expliqué, c'est que là cette fois j'ai pas utilisé de médium. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je voulais donner quelques effets dès le départ. Et en partant sur des peintures un petit peu épaisses, donc ça résiste. Et parce que ça résiste, ça crée justement des valeurs. En fait, les différences, là ici, il y a deux rouges, mais globalement ces rouges sont assez foncés. Et j'obtiens des nuances simplement en mettant plus ou moins de peinture. Bon, le but c'est quand même de créer un fond simplement. Alors ici j'ai la ligne d'horizon qui a été posée et je viens donc partir du bas qui est sombre, qui vient toucher cette peinture au-dessus. Donc là on est en technique gratture maigre, donc un peu de gras est posé et on étale en peignant un peu dans le sens des choses. Alors c'est selon. Quand j'ai besoin d'étaler la peinture, je ne tiens pas compte de ça, je cherche simplement les lieux, les endroits plus clairs et plus foncés, et ensuite je tente de donner quelques effets de base. Voilà, donc ensuite arrive l'eau. Donc on a plein de reflets en fait. Alors, bon, je l'ai déjà expliqué, mais je crois qu'il est bon de le répéter. Donc là je vais peindre dans le sens vertical de manière à donner l'impression des reflets. Mais mon départ est très sombre, toujours. Je vais éclaircir petit à petit. Alors surtout cette partie-là, là, qui est la limite entre les deux, qui vient donner la démarcation, la ligne de flottaison. Donc voilà, elle est relativement nette, bien que un peu floutée, mais on doit bien sentir la différence entre le haut et le bas. Et ensuite, donc je pose toutes ces teintes. Alors là, c'est un noir artistique un peu rougeoyant. Donc noir artistique, toujours pareil, c'est-à-dire le terre-d'ombre brûlé avec un petit peu de bleu outre-mer, à laquelle je vais ajouter ensuite un petit peu de rouge. Alors on dit noir artistique, hein, encore une fois, c'est pour éviter un noir pur.
Donc il est soit à tendance bleue, soit à tendance marron, et à laquelle là j'ai commencé à mettre du rouge dedans, puisque c'est mon reflet. Donc voilà, la base est toujours un peu foncée, et c'est seulement à partir d'ici que je vais commencer à mettre un peu plus de rouge un petit peu plus clair, que je vais donc étaler par la suite pour commencer à donner quelques effets. Voilà, si vous faites ça avec du médium, tout se mélange de trop en fait. Voilà, là ici on commence à mieux se rendre compte en fait de ce que ça peut donner, les mélanges. Vous voyez, il ne faut pas grand chose en fait pour éclairer. Alors alors là un petit peu d'effet horizontal pour que justement ce que je pose qui est vertical soit un petit peu diffusé sur les côtés. Donc là de temps en temps, enfin pour le moment c'est plutôt vertical, et par la suite un peu plus horizontal, plutôt vers la fin. Voilà, donc à partir d'ici on peut déjà dans un premier temps essayer de se rapprocher entre guillemets au plus près, et par la suite d'éclairer à nouveau. Voilà, cette fois. Oui, ça diffuse assez bien. C'est très intéressant en fait de travailler l'eau, du fait qu'il y a des reflets qui eux sont verticaux alors que les mouvements d'eau sont horizontaux. Donc on ne fait pas tout à la fois. On va plutôt être vertical qu'horizontal. Voilà, là ici je travaille avec la tranche, ça se voit pas trop sur cette caméra, bien la tranche du pinceau, pas trop la pointe, puisqu'on fait une surface. Voilà, ici je refais un petit reflet du ciel. Alors foncé d'abord, que je vais ensuite éclairer. Voilà, cette fois je commence à poser la teinte, et comme ça me donne des effets au départ. Ça me permet en fait de créer un plan, une base de travail en fait, hein, c'est tout simple. C'est important parce que c'est grâce à ce départ de cette façon, ça permet justement de faire évoluer la luminosité, les puissances, de contrôler un petit peu tout ça, que de partir sur de la force directement. On peut avoir quelques mauvaises surprises par la suite. Une fois que c'est clair, c'est très difficile à foncer. Alors que dans le cas contraire, là ici on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus facile. Vous voyez, de tout ce qui est sombre en fait, on en a nettement moins. On pourrait continuer comme ça. On pourrait faire un tableau dans la Prima en 3 heures. Hein. C'est pas... On va juste un petit peu plus vite dans les façons de faire. Après, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Alors voilà, les petits coups de pinceau donc horizontal, ça redonne l'impression de surface. Alors que c'est simplement, il n'y a aucune peinture. Hein. Enfin, tout est dans le frais. Et c'est en travaillant en épaisseur qu'on arrive à faire ce travail. Voilà, j'espère que cette petite démonstration de fond vous aura plu. Donc suite au prochain épisode pour terminer cette petite toile. C'est une étude, ça vous permet un petit peu de mieux comprendre les choses et de pouvoir les faire ensuite chez vous. Passez une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!